Les béatitudes, un chemin vers le bonheur, un message intemporel qui résonne à travers les âges. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons la Toussaint, une fête qui nous unit dans la foi et la communion. C'est un jour de joie, un jour d'espérance, où nous nous rappelons la promesse de la vie éternelle. Nous nous souvenons de tous les saints, connus et inconnus, qui brillent dans la lumière de Dieu et qui nous inspirent par leur exemple de foi et de dévotion. Les béatitudes sont notre guide, un phare dans l'obscurité de ce monde. Jésus nous les a données dans son sermon sur la montagne, un enseignement précieux et éternel. Elles nous montrent le chemin du bonheur véritable, un bonheur non pas terrestre mais éternel, qui transcende les épreuves de la vie. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5,3. Ces mots résonnent comme un appel à la simplicité et à la pureté de cœur. Ces paroles nous invitent à l'humilité, à reconnaître notre petitesse devant Dieu et à embrasser la grandeur de son amour. Les béatitudes sont exigeantes, certes, mais elles sont aussi porteuses de promesses merveilleuses, le royaume des cieux, la consolation, la miséricorde, la vision de Dieu. Elles nous rappellent que malgré les défis, la foi et l'espérance nous guident vers la lumière divine. La Toussaint est une fête lumineuse. Nous célébrons tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire de Dieu. Ils ont vécu les béatitudes. Ils sont nos modèles, nos intercesseurs. Pensons à la Vierge Marie. Elle a cru en la parole de Dieu. Elle a suivi son Fils jusqu'au bout. Elle intercède pour nous auprès de lui. N'oublions pas les saints de nos familles. Ils veillent sur nous. Ils nous encouragent à suivre le Christ. La Toussaint est une fête familiale. C'est la fête de l'Église triomphante. Les saints ont vécu les béatitudes de manière concrète, incarnant les enseignements de Jésus dans leur vie quotidienne. Prenons l'exemple de saint François d'Assise, un modèle de simplicité et de dévotion. Il a tout quitté pour suivre le Christ dans la pauvreté, renonçant à toutes ses richesses matérielles. Il a trouvé la joie en servant les plus pauvres, vivant une vie de service et de compassion. Sainte Mère Teresa a consacré sa vie aux plus démunis, apportant espoir et réconfort à ceux qui en avaient le plus besoin. Elle a vu le visage du Christ dans chaque personne souffrante, transformant la douleur en amour. Elle nous rappelle que la sainteté passe par l'amour du prochain, un amour inconditionnel et sans limite. Saint Maximilien Kolbe a offert sa vie pour sauver un père de famille, un acte de courage et de sacrifice ultime. Il a fait preuve d'un amour héroïque, montrant que le véritable amour est prêt à tout donner. Il nous montre la force du pardon et du sacrifice, des vertus essentielles pour vivre les béatitudes. Chaque saint est un exemple pour nous, une source d'inspiration et de guidance. Il nous montre qu'il est possible de vivre les béatitudes, même au cœur des difficultés, en restant fidèle à notre foi et à nos valeurs. Vivre les béatitudes aujourd'hui. Comment pouvons-nous vivre les béatitudes aujourd'hui ? Commençons par être doux et miséricordieux envers les autres. Pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Soyons des artisans de paix. Réconcilions-nous avec ceux qui sont en conflit. Engageons-nous pour la justice et la solidarité. N'ayons pas peur d'aller à contre-courant. Vivons notre foi avec courage. Témoignons de l'amour de Dieu autour de nous. Les béatitudes ne sont pas des commandements impossibles. Elles sont un chemin de bonheur. Demandons à l'Esprit Saint de nous guider sur ce chemin. La sainteté, un appel universel. Un appel qui résonne à travers les âges et les cultures. Mes frères et sœurs, la sainteté n'est pas réservée à quelques élus. C'est un appel universel, un appel qui nous touche tous, peu importe notre origine ou notre parcours. Dieu nous appelle tous à la sainteté, à vivre une vie pleine de sens et de dévotion. Le Concile Vatican II nous le rappelle. Tous les fidèles du Christ, de quelque état ou rang qu'ils soient, sont appelés à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité. Lumen Gentium 40. Cette vérité est au cœur de notre foi. N'ayons pas peur de la sainteté, elle est accessible à chacun de nous. C'est le chemin du bonheur véritable, un bonheur qui transcende les plaisirs éphémères de ce monde. C'est le chemin de la rencontre avec Dieu, une rencontre qui transforme nos vies. Laissons-nous transformer par la grâce de Dieu, qui nous guide et nous fortifie. Demandons l'intercession de tous les saints, ces modèles de foi et de vertu, qu'ils nous aident à devenir des saints, à notre tour, et à vivre pleinement notre vocation divine.
Conclusion. Devenons saints ensemble. En cette fête de Toussaint, ouvrons nos cœurs à l'espérance. La sainteté est possible pour chacun de nous. Suivons l'exemple des saints et vivons les béatitudes. Devenons des témoins de l'amour de Dieu dans le monde. Annonçons la bonne nouvelle avec joie et courage. Construisons ensemble un monde plus juste et plus fraternel. Que la Vierge Marie, Reine de tous les saints, nous accompagne sur ce chemin de sainteté. Amen.